Alléluia. Amen. Dieu est bon. En tout temps. En tout temps. Dieu est bon. Même quand le temps change. Dieu reste bon. Dieu reste bon. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce d'être là ce matin à ces cultes prophétiques, comme je l'appelle, parce que c'est ici où nous venons pour recevoir la météo céleste du jour. Amen. Et nous disons merci à la coordination de la dévotion matinale qui a préféré nous responsabiliser par rapport à celle-ci. C'est vrai, les gens ont toujours eu l'habitude de dire que c'est un privilège, mais moi je trouve qu'au-delà d'un privilège, c'est une responsabilité. Amen. Amen. Mais à Dieu que cette responsabilité puisse être bien accomplie ce matin. Alléluia. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre, savent qu'à chaque fois que nous intervenons au culte matinal, nous parlons d'un thème qui a des sous-thèmes. Le thème, il est dans le Proverbe 27, le verset 1er qui dit « Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. » Parce que nous croyons que le lendemain peut, avant que le lendemain n'arrive, aujourd'hui peut nous donner des choses. Amen. Avant que demain n'arrive, la journée de jeudi peut nous donner des choses. Amen. 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 Et toutes les fois où nous intervenons, nous avons un sous-thème que nous intitulons toujours « Ce qu'un jour peut enfanter ». Alléluia. Ce qu'un jour peut enfanter. Alors ce matin, nous voulons voir ce que jeudi peut enfanter. Je nous prie de prendre nos Bibles, s'il vous plaît. J'aimerais que nous puissions lire Jérémie chapitre 29, le verset 11. Jérémie 29, 11. La Bible dit ceci. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. Je répète ces versets. La Bible dit, car je connais les projets que je formais sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Amen. C'est qu'un jour peut enfanter. Quelqu'un peut déjà deviner ce qu'un jour peut enfanter. Et ce matin, le Saint-Esprit m'amène à nous parler qu'un jour peut enfanter, je connais. Un jour peut enfanter, je connais. Avant que je ne puisse entrer dans le vif de mon sujet, permettez-moi de contextualiser ces textes. Ce texte est parmi les textes phares du livre de Jérémie, le prophète. Je crois que tout enfant de Dieu, même d'une manière ou d'une autre, soit lui-même l'a confessé, soit qu'il a entendu quelqu'un parler. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Amen. Alors, quel est le contexte de cette histoire? Il s'agit de Jérémie. Vous allez vous rendre compte que Israël, surtout la partie Juda, a tellement désobéi le Seigneur que finalement le Seigneur leur avait promis qu'il y aurait déportation. Ils allaient être déportés, ils allaient aller en exil, ils seraient assujettis par une autre nation. Et cette nation, c'est Babylone. Et ça s'est fait et cela est arrivé. Alors au moment où Juda est en captivité, à ce moment-là, Jérémie n'était pas encore parti avec eux. C'est en ce moment, alors qu'est-ce qui se passe? Au niveau de Babylone, là où ils étaient en captivité, il y a eu des faux prophètes qui ont surgi, qui commençaient à prophétiser des histoires du genre, ne vous en faites pas, cette histoire, ça ne va pas traîner, nous allons rentrer chez nous. Et ils étaient en train de donner des paroles
du genre à encourager que non, cette histoire ne durera pas longtemps et nous allons partir et nous rentrerons chez nous. Et c'est comme ça que l'Éternel va parler à Jérémie. Il va lui dire, je trouve qu'il y a des gens qui utilisent mal mon nom. Ils sont en train de se servir de mon nom pour mentir mon peuple. Quand vous lisez le chapitre précédent, vous allez vous rendre compte combien Jérémie est en train de blâmer ces prophètes-là qui étaient en train de prophétiser de fausseté. C'est comme ça que Jérémie Dieu va dire à Jérémie, comme puisqu'il ne pouvait pas accéder là où ils étaient, Jérémie va composer une lettre. C'est une lettre que l'Éternel a écrite au travers de Jérémie pour transmettre au peuple afin qu'ils reçoivent le message de Dieu. Et c'est comme ça qu'il va se faire que Jérémie va écrire la lettre. Et dans ce qu'il va écrire, quand vous lisez le verset précédent, on est en train de décrire comment l'Éternel est en train de dire, voilà, il s'est fait au milieu de vous, tout ce qu'on vous dit là, c'est faux. Parce que d'après le dessein de Dieu, il fallait qu'Israël, Juda, en ce moment-là, puisse rester en captivité pendant 70 ans, 70 ans. Mais eux, ils étaient en train de dire comme genre, on va rentrer chez nous. Alors Dieu, pour ne pas, comme il n'est pas le Dieu de confusion, il a envoyé Jérémie pour faire la lettre, pour leur dire, écoutez, attention, vivez, intégrez-vous. Quand vous lisez la suite, il dit même, portez, ayez des enfants, mariez-vous, construisez, une manière de dire. Donc oubliez un peu. Mais j'aime la fidélité et l'amour de Dieu. Il dit, mais sachez une chose, malgré ce que vous êtes en train de vivre maintenant comme captif, sachez que moi, l'Éternel, je connais mes projets sur vous. Malgré ce qui vous arrive, sachez que ma miséricorde sur vous n'a pas terni, car elle dure à toujours. C'était une manière de le rassurer pour dire, ne vous en faites pas, ce n'est que 70 ans, c'est vrai, ça peut être long, mais à la fin de ces 70 ans, quelque chose va se faire. Je veux agir et je veux vous ramener dans votre pays. Alléluia. Amen. Voilà le contexte. C'est là qu'il va commencer à leur dire, voilà, je connais le projet que j'ai formé sur vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner de l'avenir et de l'espérance. C'est-à-dire, pendant que vous êtes en captivité, ayez de l'espérance, car vous avez un bel avenir. Amen. Et il dit, vous prierez, vous partirez, moi l'Éternel, je vous exaucerai. Alléluia. Voilà le contexte de ce texte. Et ce matin, en nous disant, ce qu'un jour peut enfanter, un jour peut enfanter, je connais. Alléluia. Ah, un jour peut enfanter, je connais. Ah, je connais pourquoi. Vous savez, j'aime la manière dont la Bible, les mots que la Bible utilise. Le Saint-Esprit a inspiré même le traducteur des langues à placer le mot qu'il faut. La Bible ne dit pas que je sais les projets. Non, non. Il dit, je connais. Quand vous lisez ceux qui ont lu les lettres, ils vont vous dire qu'il y a entre savoir et connaître, il y a un émonté. Savoir à Amwana, connaître à Alikolo. Amen. Comme quelqu'un, quand on parle de connaître, même le verbe connaître est utilisé même au niveau de l'intimité entre un homme et une femme. La Bible dit que Adam connut elle et il dit. Mais une manière de dire, quand on parle de connaître, ça veut dire c'est plus profond que le savoir. Amen. Alléluia. Et ce matin, Dieu m'envoie dire à quelqu'un, tu vois la situation qui t'arrive. Il dit, la situation qui semble être difficile là, moi Dieu, je connais. Alléluia. Il dit, je connais. Pourquoi? Vous savez, j'aime quand Dieu dit, je connais. Quand Dieu dit que je connais, ce n'est pas pour dire que j'ai l'information. Un peu comme quand vous lisez dans 2 Rois chapitre 2, le verset 1er et le verset 3, la Bible dit que le fils du prophète vient voir Élisée pour lui dire, est-ce que tu sais que ton maître aujourd'hui, Élie va être enlevé et tout le reste. J'aime la réaction d'Élisée. Il dit, taisez-vous, je le sais. Une manière de dire, j'ai l'info. Mais Dieu n'est pas dans la dimension de l'information.
Quand il dit que je connais, il est en train de dire, j'ai le contrôle de la situation. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu est en train de dire à quelqu'un ce matin qu'il a le contrôle de la situation qui semble te dépasser. Peut-être tu es en train de te dire, mais comment cela se fera-t-il? Il dit, je connais. Et ce que j'aime avec Dieu, l'homme va dire, cette histoire est maîtrisable. Cette personne est maîtrisable. Mais Dieu ne dit pas, il est maîtrisable. Dieu dit, cette histoire est maîtrisée. Oh, il ne dit pas maîtrisable. Pourquoi? Parce que vous pouvez dire de quelqu'un qu'il est maîtrisable, mais vous n'arrivez pas à le maîtriser. Mais Dieu ne vient pas dire que la situation est maîtrisable. Il vient dire la situation est maîtrisée. Et quand on dit maîtriser, ça veut dire que vous devez bouger. Pourquoi? Parce que celui qui ne dort, celui qui ne sommeille, a pogné pour que toi et moi, nous ne puissions pas connaître ce que l'ennemi a déjà projeté contre nous. Oh, je suis en train de dire à un parent ce matin. Peut-être tu es en train de te poser la question. Voici le début de l'année scolaire. Je ne sais pas comment je vais payer le Minerval. Dieu me dit de te dire ce matin. Je connais. Cette maladie qui semble devenir chronique, qui demande même de soins particuliers où il faut se déplacer pour aller recevoir, faire des examens, dépenser autant d'argent. Dieu te dit ce matin, je connais. C'est une manière de dire, la situation que tu es en train de traverser, je le contrôle. Peut-être tu as l'impression que moi, Dieu, je t'ai délaissé. Tu as comme l'impression que moi, Dieu, je ne suis pas attentif à ce que tu fais. Tu peux croire que je t'ai abandonné. Vous savez, il y a certaines prières, je me dis, bon, ça reste une prière. On dit, mais les autres à la nani, les autres à... mon Dieu est au contrôle. Aux habiter. Je sais que mon Dieu est là. Je sais que mon Dieu est là. Je sais que je suis dans sa présence. Il est là. Et lorsque Dieu est là, il connaît. Et quand il connaît, il est au contrôle. Vous savez, j'ai toujours été frappé quand vous lisez dans Nombre chapitre 14. C'est l'histoire des 12 espions. La Bible dit que les 12 espions, avant qu'ils ne puissent poursuivre peu après qu'ils aient quitté, traversé la mer Rouge et tout ça, la Bible dit, Dieu leur va dire à Moïse, envoie les espions pour aller explorer la terre promise. Et ils vont aller, il va en envoyer 12. Lorsque les 12 vont aller, ils vont revenir avec un rapport détaillé, un très bon rapport détaillé. Et dans ce rapport-là, il y avait 2 groupes qui s'étaient formés. Un groupe de 10 qui avait un rapport qui est très bien commencé. Quand vous lisez, vous entendez des discours du genre, en réalité, en vérité, la terre en question, c'est une terre où il y a le lait et le miel. D'ailleurs, en voici le preuve. Mais dans cette terre-là, il y a les géants, il y a tout ce qu'il y a pour nous empêcher d'acquérir cette terre. Gloire soit rendue à Dieu pour Caleb et Josué qui faisait partie de cette délégation d'espions qui avait un discours différent des 10. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, même si tu n'es pas dans la majorité, tant que tu restes dans la pensée de Dieu, tu es majoritaire. Amen. Amen. Et les 2 vont dire, non, l'Éternel va nous donner cette terre. Et ce qui me frappe, c'est la réaction de Dieu. Quand vous lisez le verset 28 de Nombre 14, écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. On va le lire. Nombre 14. Alléluia. Nombre 14, le verset 28. Dieu dit ceci. Dis-leur, Yébisabaron, je suis vivant, dit l'Éternel, assigné là. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Quand Dieu dit, dans la Bible, quand Dieu dit, dis-leur
à chaque fois que Dieu dit que dis-leur que je suis vivant, en fait, en réalité, il est seulement en train de dire à quelqu'un, oh, toutes les fois où tu as cru que je n'avais pas l'attention sur ton problème, toutes les fois où tu pensais que je t'avais abandonné, toutes les fois où tu pensais que moi, Dieu, j'étais distrait, c'est faux. J'avais le contrôle. Amen. Alléluia. Dieu est en train de leur dire, sachez que je ce n'est pas que quand il dit je suis vivant, ça dit je viens de... Non, ça veut dire que même pendant que vous étiez en train de faire, d'explorer, même pendant que vous étiez en train, moi Dieu, j'étais au contrôle. Malheureusement, pour la conclusion, ici vous allez vous rendre compte, à cause de leur murmure, la Bible dit que Dieu leur a dit, je vous ferai tel que vous avez déclaré à mes oreilles. Un peu comme Dieu dit, vous serez vous-même juge et, comment on va dire, les juristes sont là, juge et parti. C'est ça? Ouais, quelque chose de semblable. C'est-à-dire plaignant, yomoro, voilà. Oh le bien Alléluia. C'est-à-dire que Dieu dit ceci, je vous donne un chèque en blanc. C'est-à-dire dans ce chèque en blanc, je vais exécuter ce que chacun de vous aura rempli. Amen. Si tu as rempli que tu mourras, c'est ce qui va arriver. Et c'est ce qui est arrivé avec les enfants d'Israël. À cause de ce murmure, la Bible dit, Dieu a dit, vous avez mis 40 jours à explorer la terre promise, je vous emmène une année par jour, vous en ferez 40. C'est à cause de ça. Si quelqu'un ne le savait pas, je vais l'aider à le savoir ce matin. C'est à cause de ça qu'Israël a fait 40 ans. Au lieu d'en faire les quelques jours qu'il pouvait faire pour atteindre Canaan. Elle dit, je prendrai chaque année pour chaque jour et jusqu'à ce que je vais exterminer. Donc, ça veut dire chaque discours qui a été prononcé là, il fallait que Dieu exécute jusqu'au dernier de celui pour que Israël entre à Canaan. Et vous allez vous rendre compte que la Bible dit que de cette génération qui est venue d'Égypte, seuls Caleb et Josué sont entrés. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un discours qui a plu à Dieu. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu, quand Dieu dit je connais, parce qu'il ne veut pas que notre attitude soit une attitude de murmure. Dieu ne veut pas, ma soeur, que tu te mettes à murmurer contre lui parce que tout simplement tu as l'impression que le mariage ne vient pas. Dieu ne veut pas, ma soeur, que tu te mettes à murmurer tout simplement parce que les enfants ne viennent pas encore. Il est en train de te dire ce matin, je connais. Voilà, je cherche le boulot, j'ai déposé des CV, j'ai essayé d'entreprendre, mais rien ne marche. Dieu n'attend pas de toi de murmure, car il te dit ce matin, je connais. Dans mon mariage, ça ne va pas. Ma femme est en train de me faire des histoires. Mon mari n'en parle pas. Il est même allé, il a fugué et tout le reste. Dieu te dit, en réalité, ce que Dieu veut dire quand il dit je connais, il va seulement dire sois calme. Ne t'agis pas. Oh, j'aime. Vous savez, Dieu est tellement bon. Même quand il nous donne même, il nous ouvre des brèches pour commencer. Vous savez, il y a des gens qui expliquent à Dieu. Au lieu de la base prière, tu te dis, oh, Bénin, t'as mal à toi. non, il y a des gens qui. Nous ne condamnons pas cela. Vous savez, Dieu reste un père. Amen. C'est un père à qui il faut parler et ouvrir son cœur et parler librement. C'est un père. Mais j'aime. Écoutez ce que la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. La Bible dit ceci. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, avec des supplications. Mais j'aime le verset 7. Alléluia. La Bible dit, faites connaître à Dieu vos besoins avec des supplications, avec des actions de grâce. Ça veut dire, même quand tu te mettrais à supplier Dieu, même quand tu te mettrais à lui expliquer ta situation, anticipe déjà l'action de grâce. Ça veut dire,
Vous savez, Dieu aime les gens de prière. Je sais que la médecine vient de dire ceci. Je sais que pour eux, ils ont dit que cette maladie ici, c'est une maladie qui conduit à la mort. Mais moi, je sais que tu as dit dans ta parole, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et quand tu as dit ça, donc je sais que tu connais. Oh, bien aimé, ce matin, Dieu veut rassurer quelqu'un. Dieu aime l'assurance. Vous savez, ce qui pousse Dieu à agir, c'est quand Dieu voit la foi. Et regarde la situation dans le commun de mortels, on s'agite. Mais la sérénité avec laquelle tu abordes la situation, ça étonne les gens qui sont autour de toi, ça étonne même ta propre femme. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y a un Dieu qui le contrôle. Et sa fidélité, il ne va pas faillir aujourd'hui. Vous savez, quand Dieu fait pour nous les choses, ce n'est pas pour nous rendre amnésiques. Ce n'est pas pour nous rendre, pour que nous puissions oublier. Nous avons fait pour que nous lui fassions confiance. Une manière de dire, le Dieu qui m'a secouru hier, celui qui m'a sorti de la griffe de l'ours et de la gueule du lion, c'est celui qui me sortira aussi de la circonstance. Voilà les assurances que Dieu veut. C'est-à-dire, quand quelqu'un qui sait qu'il est enfant de Dieu, quelqu'un qui sait qu'il demeure dans le TSP, doit marcher avec assurance, sachant que Dieu connaît. Amen. Dieu connaît. Tu as reçu beaucoup de prophéties. Tu seras grand, tu auras ceci, tu auras cela. Oui, jusqu'ici, tu sembles vivre les contraires de choses que tu as reçues en tant que message de la part de Dieu. Dieu me dit de te dire ce matin, je connais. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui a dit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Les bons temps, c'est le temps de Dieu. Tout ce qui se fait en dehors du temps de Dieu, c'est voué à l'échec. Tout. Je me permets de le dire. Tout ce qui se fait en dehors du temps de Dieu, c'est voué à l'échec. Parce que le temps de Dieu vient avec toutes les garanties sécuritaires de la chose. Yes. Alléluia. Moïse, il a eu le fardeau de sauver son peuple, d'aider ses frères. Il a vu lorsqu'on était en train de maltraiter un de ses frères, il a intervenu. Mais comme ce n'était pas le temps, tout le reste, il était obligé de fuir. Et lorsqu'il va fuir, quand le temps de Dieu était arrivé, Dieu va lui dire, maintenant je t'envoie, tu seras Dieu des enfants. Alléluia. Amen. Je suis seulement en train de dire à quelqu'un, les souffrances ou les moments difficiles que tu es en train de traverser, le Seigneur m'envoie de te dire ce matin, il est au contrôle. Il a déjà tout maîtrisé. Et ce n'est pas maintenant qu'il va commencer. Il l'avait déjà maîtrisé avant même que tu ne sois né. Parce que tous tes jours étaient déjà là. Et il reste au contrôle. Quelle grâce nous avons d'avoir un Dieu comme ça. Et aimé, ce matin, j'aimerais activer encore la foi de quelqu'un. L'assurance de quelqu'un. Je ne dis pas que tu auras tout de suite ces choses que tu attends de Dieu. Mais le Seigneur m'envoie de te dire, aie la patience. Ne te crois pas être seul. Ces collègues ou ces groupes de collègues qui semblent te malmener au travail, qui semblent chercher ta tête, il dit, je connais. Oh, je connais un certain Mardoché dont la tête était mise à prix. Pas seulement lui, mais tout un peuple était déjà dans une liste de génocide. Mais la même potence
le même bois sur lequel était prévu pour que Mardochée y soit pendu. Comme il y avait un Dieu qui connaissait, est-ce que Mardochée est mort déçu? Non. Je suis seulement en train de dire à quelqu'un, Dieu est au contrôle. Je répète encore, tu ne sais pas comment le Nineveh sera payé. Ce que j'aime avec les années scolaires, c'est que chaque début de l'année, tout parent qui prend en charge les enfants à l'école se pose ces questions. Bon, peut-être pas pour quelqu'un ici, mais pour nous autres ici. Nous nous posons des questions de savoir, il t'a quoi? Mais j'aime chaque juillet, nous entendons des actions de grâce. Je bénis Dieu parce qu'au début de l'année scolaire, je ne savais pas comment ça allait se faire, mais j'ai vu la main de Dieu et mes enfants, mes 8 enfants ont étudié et je ne sais pas comment Dieu a fait, mais tous ont payé les minervales. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est cette fidélité-là qui va nous accompagner. Amen. La Bible dit que sa fidélité durera toujours. Il est fidèle. Il n'a pas commencé aujourd'hui. Le Dieu qui nous a secourus hier, il est le même. Il est le même. Et il connaît. Il connaît. Il connaît. Quel est ce problème qui vous dérange? Quelle est cette situation? Peut-être monsieur n'a pas un bon travail. Peut-être qu'il n'a même pas de travail. Et à la maison, c'est toujours par la foi que vous mangez. C'est par la foi que vous faites tout ceci. Oh, Dieu me dit de dire à quelqu'un, il est au contrôle. Il connaît ça. Et ce que j'aime avec Dieu, quand il dit qu'il connaît, ça veut dire qu'il a déjà agi. Et cette situation va changer. Oh, cette situation changera. Et je déclare que cette situation changera au nom de Jésus. Parce que le contrôle de Dieu ne se limite pas seulement à surveiller, mais à agir. Ce n'est que question de temps. Ces dossiers qui semblent aller de mal en pire, qui semblent se compliquer, je ne sais à quel niveau. Dieu me dit de dire à quelqu'un, je connais. Et puisque je connais, je suis au contrôle, je maîtrise et j'agis. Que Dieu bénisse sa parole. Avec tout le respect que je vous dois, est-ce qu'on peut célébrer? J'aimerais que quelqu'un parle à Dieu. Vous dit, Seigneur, oh, merci pour la parole que tu m'as envoyée ce matin. Donne-moi avoir de l'assurance, de réaliser que malgré tout ce que je traverse, que je sache que tu es au contrôle de tout. Que je sache que tu contrôles toutes choses. Alléluia. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci. Oh Dieu, toi. Alléluia. Oh, j'aurais aimé chanter ce cantique, mais je ne sais pas bien les chanter. Tu es au contrôle. Alléluia. Alléluia. Tu es au contrôle, Seigneur. Je sais. Alléluia. Toute chose. Il n'y a que toi. Alléluia. Elle est de toi. Au centre de toute chose, que je vois, c'est toi que je vois.